Masechet Kiddushin Daf Samer Dalet, on commence Vedrat Hashem à la Mishnah, à la deuxième ligne. Kidashti et biti. Un homme qui dit, j'ai marié ma fille, j'ai reçu des Kiddushin pour ma fille. Kidashtia vegerashtia, j'ai reçu des Kiddushin pour elle, et j'ai reçu aussi un get. Qu'elle s'est divorcée, Kshiktana, quand elle était petite. Quand elle est petite. Vareiktana, elle est encore petite. Neeman, on peut le croire. On le croit qu'elle interdit un Kohen parce qu'elle est divorcée. Mais s'il dit Kidashtia vegerashtia Kshiktana, je l'avais mariée et divorcée, c'est-à-dire j'avais reçu un get pour elle quand elle était petite, Vareikdola, mais aujourd'hui elle est déjà adulte, elle est grande, et non Neeman, on ne le croit plus. De même, s'il dit Nishbet ufditia, elle était prisonnière et je l'ai rachetée, Ben Shiktana Ben Shikdola, et non Neeman. Aussi bien si elle est encore petite que si elle est déjà adulte, on ne le croit pas de l'interdire à un Kohen, parce qu'une prisonnière chez les Goïm est interdite au Kohen. Ici, on ne va pas le croire. Demande à Gemara Maishna Resha Maishna Sefa. Quelle est la différence entre la Resha de la Mishnah, où on a dit tant qu'elle est petite, on croit le père qui l'a mariée, et donc elle est interdite à un Kohen, tandis que dans la Sefa, on a dit puisqu'elle est déjà adulte, on ne le croit plus. Répond la Gemara, Resha Biade, Sefa Lav Biade. Dans la Resha, quand elle est encore petite, c'est entre ses mains de la marier, et donc il peut la marier et l'interdire à un Kohen, tandis que la Sefa, c'est-à-dire qu'elle reçoive c'est-à-dire que quand elle est adulte, c'est plus entre ses mains de la marier aujourd'hui, ou même quand elle est petite, de la jeter chez les Goïm comme prisonnière, c'est pas entre ses mains pour dire, il aurait pu le faire. Donc, on ne le croit pas. C'est-à-dire comme ça. Tant qu'elle est petite et que c'est entre ses mains de la marier, on le croit de dire, je l'ai mariée, elle a reçu un get, elle a interdit un Kohen. Mais si aujourd'hui elle est adulte et que c'est plus entre ses mains de faire quoi que ce soit pour elle, on ne le croit plus sur rien du tout. De même, quand elle dit elle était prisonnière, puisque c'est pas entre ses mains de la faire prisonnière chez les Goïm, alors on ne le croit pas non plus. Demande à Gemara Vélo, ah bon, est-ce que c'est comme ça, on ne le croit pas? C'est pas, Ve'are biadola si elle est halal. Pourtant, quand elle est petite, il aurait pu la marier à un halal. Un halal, c'est un Kohen pasoul. Un Kohen qui vient d'un mariage de Kohen interdit. Un Kohen qui s'est marié avec une divorcée, le fils il est halal. Il est halal, ça veut dire c'est un Kohen pasoul. Et donc il aurait pu la marier quand elle était petite avec un halal. Des kapas la mikeuna, il aurait interdit un Kohen. Répond la Gemara. Non, c'est pas entre ses mains. Il peut pas la marier. C'est pas lui qui peut la marier à un Kohen pasoul pour que tu dises qu'il soit Neeman, qu'on le croit de l'interdire quand il dit elle était prisonnière ou quand elle est adulte. Halokasha dit la Gemara, c'est pas entre ses mains de la marier à un pasoul. Pourquoi? Rabbi Doustai ben Yehuda d'Amar benat Israël mikveh tara lechalalin. C'est-à-dire, il y a Rabbi Doustai qui dit que les filles d'Israël sont comme un mikveh pour purifier les chalalim, c'est-à-dire que un halal, un Kohen pasoul qui s'est marié avec une fille d'Israël, elle est kshera, sa femme, et si elle aura une fille, la fille pourra se marier aussi avec un Kohen. On ne va pas continuer le problème du père, le psoul du père. Ne concerne pas sa descendance. Si maintenant il se marie avec une fille d'Israël et qu'il a une fille, sa fille pourra se marier avec un Kohen. Donc quand maintenant un homme vient dire j'ai marié ma fille avec un halal, il ne l'aura pas interdit à un Kohen. C'est pour ça que s'il dit aussi je l'ai donné, elle était prisonnière, je l'ai rachetée ou quoi, on ne le croit pas. C'est-à-dire, il n'a pas moyen de la rendre psoula à un Kohen pour qu'on le croie de dire qu'il avait marié quand elle était petite elle est divorcée, ou bien qu'elle était prisonnière et qu'il a racheté. La Gemara demande, mais il a un autre moyen de la rendre psoula à un Kohen. La Rabbi Adola si elle est mamzer, il aurait pu la marier à un mamzer. Et donc elle serait interdite à un Kohen? Répond la Gemara qui Rabbi Akiva d'Amar, en kiddushin tofsin mechayve lavin.
Ça va selon Rabbi Akiva qui dit que le mariage, les kiddushin à un mamzer ne sont pas valables du tout, puisque ce sont des kiddushin interdits. Donc, c'est pas entre les mains du père, il n'a pas moyen d'interdire sa fille en la mariant à un mamzer, puisque ce n'est pas un mariage, donc c'est plus entre ses mains. Le père peut marier sa fille, il ne peut pas la donner à quelqu'un qui n'est pas un mariage avec elle. Demande à Gemara Rabbi Adolassi Almana le Kohen Gadol. Il aurait pu la marier quand même comme veuve à un Kohen Gadol, ou que Rabbi Simai, selon Rabbi Simai qui dit que c'est un mariage. Les kiddushin sont valables. Netanya Rabbi Simai Omer, Minakol Otser Rabbi Akiva Mamzer. Rabbi Akiva dit Rabbi Simai, fait de tout mariage interdit, l'enfant sera mamzer. Non seulement si l'interdiction du mariage était en carette, que si c'était uniquement en lave, en interdiction de la Torah, dans tous les cas l'enfant est mamzer, donc il y aura pas, les kiddushin ne sont pas valables, parce que c'est un qui dépend de l'autre. Quand les kiddushin ne sont pas valables, l'enfant il est mamzer. Chutz ma'amana le Kohen Gadol, à l'exception d'une veuve qui s'est mariée à un Kohen Gadol, où là l'enfant n'est pas mamzer. Cher Amra Torah le Ekar le Echalel, car la Torah dit clairement, le Kohen Gadol ne prend pas une veuve afin qu'il ne profane pas sa descendance. Tu comprends de là, Chilulim ou Ose, ben Ose Mamzerim. Ces enfants seront Chalalim, donc des Kohanim Psulim, mais pas des Mamzerim. Cela veut dire que les Kiddushin sont valables pour un Kohen Gadol avec une veuve. Et donc dans ce cas-là, voici un cas où un père pourrait interdire sa fille à un Kohen s'il la marie veuve, petite, veuve, un Kohen Gadol. Et c'est entre ses mains parce que il la marie. Répond la Gemara qui est Rabbi Yeshvav de Amar. Notre Mishnah pense comme Rabbi Yeshvav qui dit non, c'est pas entre ses mains de la marier un Kohen Gadol pour l'interdire à un Kohen, parce que Rabbi Yeshvav a dit, même ce mariage-là n'est pas valable. Bo benitzvach al Akiva ben Yosef. Rabbi Yeshvav a dit, venons et crions sur Akiva ben Yosef, donc Rabbi Akiva, Shayomer kol shen lo bia be'Israël avlad mamzer, qui dit que tout rapport interdit en Israël, l'enfant il est mamzer. Donc même un Kohen Gadol qui s'est marié avec une veuve, l'enfant il est mamzer. Et donc il n'y a pas de kiddushin, donc le père ne peut pas la marier à n'importe qui lui a interdit. Donc il ne peut pas l'interdire à un Kohen, parce que pour interdire sa fille à un Kohen, il faut qu'elle ait un mariage interdit. Or un mariage interdit n'est pas valable. Et s'il n'est pas valable, donc c'est plus entre les mains du père. Or tu me dis que le père on ne le croit que si c'est entre ses mains. Et donc puisque c'est pas entre ses mains, c'est fini, on ne le croit plus de l'interdire. Demande à Gemara. Hanicha de Rabbi Yeshvav il est amedenafshe Shapir. Ça va si Rabbi Yeshvav est venu donner son avis à lui-même. Il est venu donner son avis à lui-même que d'après lui, Rabbi Akiva dira de tout mariage interdit que l'enfant il est mamzer et que donc les kiddushin ne sont pas valables. Si tu me dis comme ça, alors effectivement on n'aura aucune exception. Tous les mariages interdits ne sont pas valables, donc le père ne peut jamais interdire sa fille en la donnant à un mari interdit. Et là il a fouké mitama de Rabbi Simai Keati. Mais si Rabbi Yeshvav n'est pas venu donner son propre avis sur Rabbi Akiva, s'il n'est venu que d'exclure ce que dit Rabbi Simai, c'est-à-dire Rabbi Simai avait dit une veuve pour un Kohen Gadol d'après Rabbi Akiva, l'enfant est mamzer, et Rabbi Yeshvav a dit non, il faudrait crier sur Rabbi Akiva, il fait de tout mariage interdit un mamzer, donc même la veuve au Kohen Gadol. Mais on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'exception, on pourra toujours trouver une exception, qui est la suivante. Rabbi Adolassi al-Chayvese. Le père pourrait marier sa fille à un interdit en mitzvah positive, c'est-à-dire la Torah a dit l'Égyptien ne peut pas se marier avec un juif. La Torah dit comme ça. Non, il y a autre chose encore. Il y a l'exemple du Chai VSC. La mitzvah positive, c'est quand la Torah a dit le Kohen Gadol doit se marier avec une vierge. Si elle n'est pas vierge, alors il aura transgressé une mitzvah assez, une mitzvah positive. Est-ce que dans ce cas-là, les kiddushin ne sont pas valables? Ça dépendra justement si Rabbi Yeshvav est venu exclure de Rabbi Simai. Alors il ne vient que dire qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Simai par rapport à la veuve au Kohen Gadol, que d'après Rabbi Simai, l'enfant n'est pas mamzer, et lui d'après Rabbi Yeshvav, l'enfant il est oui mamzer. Mais dans le cas où la mitzvah n'est qu'une mitzvah positive, alors il sera d'accord même Rabbi Simai que les kiddushin sont valables et l'enfant n'est pas mamzer. Mais si tu me dis que Rabbi Simai a donné son propre avis que dans tous les cas de mariage interdit, l'enfant est mamzer, alors même ce cas-là ne sera pas valable les kiddushin. Mais si tu me dis, donc la Gemara revient à dire, si tu penses que Rabbi Simai n'est que venu exclure des paroles de Rabbi Yeshvav, alors nous aurons ce cas-là, où le père peut marier sa fille, aurait pu marier sa fille, et l'interdire à un Kohen, en la mariant à quelqu'un qui interdit ben mitzvah tassé. Répond la Gemara à Ravashi Vetis Vera. Ravashi dit, penses-tu comme ça vraiment? Recha Mishum de Biadou, est-ce que tu penses vraiment que la Recha de la Mishnah,
on va croire le père parce que c'est entre ses mains de la marier. Est-ce que c'est vraiment ça, tu crois la raison de la Mishnah, de croire le père, d'interdire sa fille à un Kohen parce que tant qu'elle est petite, il peut, c'est entre ses mains, de la marier, la divorcer, donc de l'interdire à un Kohen? Neide biadole kadsha, biadole garsha. Il est vrai que c'est le père qui a le droit de marier sa fille, mais est-ce que c'est entre ses mains de la divorcer si le mari ne veut pas la divorcer? Veod et encore, ilu amarai de l'onicha begava. Est-ce qu'il peut la marier de force quand le mari ne veut pas la marier? Mimati mekadesh niale balkoche. Est-ce qu'il peut la lui marier de force? C'est pas entre les mains du père de marier sa fille et de l'interdire à un Kohen en recevant un guet pour elle. Ni le mariage, ni le guet dépend du père. Il a le droit de la marier, mais c'est pas entre ses mains. Et donc ne me dis pas que c'est ça la raison de croire le père tant qu'elle est petite, qu'elle interdit un Kohen. Et la Maravashi répond la Gemara. Recha Rachmana Emne. La raison, c'est pas une raison, c'est pas un raisonnement. C'est la Torah qui a dit clairement que le père, on le croit de dire qu'il a marié sa fille. Karavuna Damaravuna Marav, Minaï le Av Sheneman Nestor et Bitom Minatora. D'où je sais qu'un père peut Minatora interdire sa fille en disant je l'ai mariée. Shenemar et Bitin Atati la Ishaze. La Torah a dit, un père vient dire, ma fille, j'ai donné ma fille à cet homme-là. Donc quand il dit à un homme, Laïsh, à un homme, à Sarah, il est interdite. Tant qu'il n'a pas précisé qui est son mari, on doit le croire. Hazé, celui-ci, Itira, il a repermise. Et donc tu vois qu'un homme peut dire j'ai marié ma fille. Benisui nemne rachmana le av. Et donc dire j'ai marié ma fille tant qu'elle est petite, il peut, elle sera interdite à un Kohen, parce qu'il pourra dire je l'ai mariée, maintenant elle est divorcée. Pas parce que c'est entre ses mains, mais parce que la Torah dit tu le crois. Et donc à propos du mariage, la Torah a dit on le croit. Mais Beshvouya le Emne, on n'a pas vu que la Torah croit le père de dire que sa fille est prisonnière. On n'a pas de passé comme ça. Et donc, on ne pourra pas le croire, même si elle est encore petite, de dire que sa fille était prisonnière et qu'elle interdit un Kohen. Mishnah suivante, Mishamar Bishat Mitato. Celui qui a dit avant de mourir, Yesh Libanim, j'ai des enfants. Neheman, on le croit que sa femme n'a pas besoin de faire Yiboum ou Khalita. Yesh Liachim, quand il dit j'ai des frères alors qu'il n'a pas d'enfants, et non Neheman, on ne le croit pas. On ne le croit pas d'interdire sa femme sans Yiboum ou Khalita quand il vient dire qu'il a des frères. La Gemara comprend de notre Mishnah, Alma Neheman Le'atir, Ven Neheman Le'esor. Notre Mishnah, cela veut dire que tu le crois quand il vient permettre sa femme, et pas quand il vient l'interdire. C'est-à-dire, il va mourir, on ne sait pas s'il a des enfants ou pas, on ne sait pas s'il a des frères ou pas. S'il n'a pas d'enfants et qu'il a des frères, sa femme est interdite tant qu'elle n'a pas fait Yiboum ou Khalita. Quand il vient la permettre en disant, j'ai des enfants, tu le crois. Il vient l'interdire en disant, j'ai des frères, tu ne le crois pas. Dans le cas où on suppose qu'il n'a pas d'enfants. Nema matnitin de l'oker Rabbi Nathan. Disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Nathan, qui le croit même pour interdire sa femme. Des Tanya, on voit dans une braïta une machloket là-dessus. Bishat kiddushin amaresh lobanim, bishat mita amaren lobanim. Quelqu'un qui au mariage dit à sa femme, j'ai des enfants, sois tranquille. Tu n'auras pas de problème de hiboum. Et quand il meurt, il dit qu'il n'a pas d'enfants. Ou bien le contraire. Bishat kiddushin amaren loachim. C'est pas le contraire. C'est, si au moment des kiddushin il a dit, ne t'inquiète pas, j'ai pas de frère. Bishat mita amaresh loachim. Et avant de mourir, il a dit qu'il a 8 des frères, et que donc elle doit lui faire hiboum. Neeman latir ven neeman le'esor divrei Rabbi. On va le croire de permettre sa femme, de dire qu'il a des enfants, ou de dire qu'il n'a pas de frères. On ne va pas le croire quand il vient interdire sa femme avant de mourir en disant que il a 8 des frères et qu'il n'a pas d'enfants. Rabbi Nathan omer af neeman le'esor. Rabbi Nathan dit on le croit même d'interdire sa femme. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Nathan, parce que notre Mishnah dit on le croit pour la permettre et pas pour l'interdire. Amar Rava répond la Gemara. Shani Atam, c'est différent là-bas. Qui va de Bishat Mitake Adarbe, puisque c'est avant de mourir, qui vient dire que sa femme est interdite, qu'il a des frères, qu'il n'a pas d'enfants. Et Makush Take Amar, qu'est-ce qu'il a gagné maintenant? Il veut l'énerver avant de mourir? Sûrement, il veut l'empêcher de fauter. Et donc, il dit la vérité. On doit craindre qu'il dise, je suppose qu'il a dû dire la vérité avant de mourir. Au mariage, il a menti parce qu'il voulait qu'elle accepte le mariage. Donc il lui a promis qu'elle n'aura pas de problème, il a des enfants, il n'a pas de frères. Maintenant, avant de mourir, il dit la vérité. Donc je dois craindre. Ça, c'est le cas de la Braïta où Rabbi Nathan dit on doit le craindre même pour l'interdire. Mais dans notre Mishnah,
Dans notre Mishnah, au moment des Kiddushin, il a rien dit. Il n'a pas dit, il n'avait pas promis qu'il n'a pas de frères. Quand maintenant il vient dire qu'il a des frères, on suppose qu'il dit pas la vérité. C'est-à-dire, si a priori au moment du mariage il avait dit qu'elle est ptoura du hiboum et que maintenant avant de mourir il dit qu'elle est chayev de hiboum, je suppose que maintenant il dit ça parce que c'est la vérité. Mais si au mariage il avait rien dit et que maintenant avant de mourir il vient dire qu'elle est chayev de hiboum, peut-être qu'il veut l'embêter. Avant de mourir, lui, il veut se venger, il veut l'embêter, donc il dit qu'elle a un problème de hiboum, et donc tu ne dois pas le croire. Amala Abaye. Abaye demande, Velav kol dechenu, n'est-ce pas un kalvachomer? Ashta umatam, des kamara le dibouré. Si déjà dans le cas de la Braïta, où il vient contredire ses premières paroles, au moment des Kiddushin il avait dit le contraire, au moment des Kiddushin il avait dit ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème de hiboum. Tu seras ptoura de hiboum. Et maintenant, avant de mourir, il vient dire le contraire. Amrat kushta ke amar, tu crains quand même ces dernières paroles, que peut-être que c'est vrai effectivement, qu'elle est chayevet de hiboum. Matnitin de le kamar elle les dibouré. Dans notre Mishnah, où a priori au moment des Kiddushin, il n'avait pas dit le contraire, c'est maintenant la première fois qu'il parle en disant qu'elle est chayevet de hiboum. Le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer que tu dois craindre ces paroles maintenant avant de mourir qu'elle est chayevet de hiboum? Et la Marabaye. Donc Abaye refuse la réponse de Rava et il dit autrement. Il dit matnitin de l'omur zaklan be'achev et l'omur zaklan bivne. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on pensait de lui avant qu'il parle? Dans notre Mishnah, il s'agit qu'on ne connaissait ni ses frères ni ses enfants. On ne savait pas qu'il avait des frères ni qu'il avait des enfants. De Amrinan, et donc, on dit comme ça. Kevan de l'omur zaklan bivne, puisque on ne connaît pas qu'il a des enfants velo be'achev ni frères, donc on suppose qu'à présent qu'elle est ptoura de hiboum. Amar eshli banim ne'eman, s'il dit j'ai des enfants, ça va, on peut le croire, parce que de toute façon, on ne savait pas qu'il avait des frères non plus. Donc en disant qu'il a des enfants, il n'a pas changé sa chazaka, son statut. Par contre, il dit yashli achim eno ne'eman. Quand il dit j'ai des frères, on ne le croit pas. Lav kol kemine de asar la koule alma. On n'a pas à croire le mari d'interdire sa femme comme ça sur tout le monde, après sa mort, en cherchant le hiboum. Qui dit qu'on doit le croire? On n'a pas à le croire. Tandis que Braïta, on tourne la page, dans la Braïta, il s'agit du cas contraire. Dans la Braïta, il s'agit on supposait jusqu'à présent, elle était dans un statut où on considérait qu'elle était huit chayevet de hiboum. Des mour zaklan be'achev et le mour zaklan bivne. On supposait, on pensait qu'il avait des frères et pas des enfants. Et donc, jusqu'à présent, on disait elle était chayevet de hiboum. De amrinan, dans ce cas-là, on pourrait dire malil et shaker. Qu'est-ce qu'il a à mentir? Maïke Amar, que veut-il? Les Mifterami Avam, ils veulent rendre sa femme patour du hiboum. Il a un autre moyen plus simple que celui-là, que de mentir. Pas plus simple, mais au moins plus honnête. Mati Amar, il peut le dire à sa femme, Patar Nalach Begita, je te donne un guet pour avant ma mort, de manière à ce que tu n'aies pas besoin de faire hiboum. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être le croire de dire qu'elle est ptoura de hiboum. Et c'est ça justement notre problème. Est-ce qu'on le croit dans ce cas-là ou pas? Rabbi Savar, Malil et Shaker, qui est d'Imdami. Rabbi pense, ce Malil et Shaker là, donc, ce migo, où tu me dis qu'est-ce qu'il avait à mentir, il aurait pu lui donner un guet, c'est équivalent à deux témoins, qui est d'Imdami. Et donc, Ve'atu Edim, Akre Chazaka. Viennent ces témoins pour enlever la Chazaka. Jusqu'à présent, elle était dans un statut où on considérait qu'elle était chayevet de hiboum. Quand il vient dire qu'elle est ptoura de hiboum, ça efface complètement la chazaka. Et donc, puisqu'au moment des Kiddushin, il a annulé la chazaka, on le croit comme deux témoins qu'elle est ptoura de hiboum, alors avant sa mort, il ne pourra plus annuler ce qu'il a dit maintenant, on ne va plus le croire. Par contre, Rabbi Nathan Savar, Malil et Shaker qui chazaka dami. Rabbi Nathan, il pense que le Malil et Shaker qu'il a dit sous la choupa, il dit, mais qu'est-ce que j'ai à mentir de dire que tu seras ptoura de hiboum, que j'ai pas de frère ou que j'ai des enfants? De toute façon, j'ai toujours moyen de te donner un guet. Et ce Malil et Shaker là, il n'est pas comme des témoins. Il est équivalent à la chazaka. C'est moins fort que des témoins. Qui chazaka dami. Et donc là, ti chazaka ve'aka chazaka les gamré. Cette nouvelle chazaka qui veut la mettre dans un statut où on considère qu'elle n'a pas besoin de faire hiboum, ne veut pas effacer complètement la chazaka d'avant, qu'on supposait qu'elle devait faire hiboum.
Donc, si maintenant il se tait quand il meurt, ça va, on peut le croire. Mais si avant de mourir, il dit non, en fait, la vérité, j'ai pas d'enfants, j'ai 8 des frères, ici, puisque la première chazaka n'avait pas été effacée entièrement, alors on craint qu'elle ait 8 chayevet de hiboum. Mishnah suivante. Amkadesh et bitos tam, celui qui a reçu des kiddushin pour sa fille sans préciser laquelle. Il y a un homme qui dit au khatan, il lui dit voilà, ma fille est mekudeshet à toi. Et il a 10 filles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on verra dans la Gemara, c'est pas qu'il a 10 filles, mais c'est qu'il en a plus qu'une. Donc, Amkadesh et bitos tam, en abogrot bichlal. Les filles adultes, à partir de 12 ans et demi, ne sont pas inclus dans les kiddushin, on ne craint pas pour elles les kiddushin. Mishesh loshte kitebanot, mishte nashim. Celui qui a 2 classes de filles, de 2 femmes. Il a une première femme avec des filles, elle est morte, il a pris une deuxième femme qui lui a fait encore d'autres filles. Ve'amar, il dit maintenant Kiddush Yedbiti Agdola, il dit j'ai reçu des kiddushin pour ma fille grande. Ve'ni odea, mais je ne sais pas qui c'est cette grande-là. Im Gdola Sheba Gdolot, ou Gdola Sheba Ktanot. Est-ce que c'est la grande des grandes ou la grande des petites? Oktana Sheba Gdolot, ou bien la petite des grandes, chez Gdola, qui est plus grande, Mina Gdola Sheba Ktanot, que la grande des petites. Kulan Asurot, elles sont toutes interdites. On craint les kiddushin pour toutes ces filles. Chutz Mina Ktana Sheba Ktana d'Ivra Bimeir, sauf la plus petite des petites qui, elle, certainement, n'est pas dans ces kiddushin. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Kulan Mutarot, elles sont toutes permises. Chutz Mina Gdola Sheba Gdolot, à l'exception de la grande des grandes, qui, elle, certainement, n'est pas sa fille qui soit inclue dans ces kiddushin. Donc, selon Rabbi Meir, seule la plus petite des petites, elle est certainement pas dans les kiddushin de sa grande, mais toutes les autres, sur lesquelles on peut se douter si ce sont elles, la grande, elles sont 8 incluses, on doit les craindre. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Dit Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Kulan mutarot, elles sont toutes permises, chutz min agdola sheba gdolot, à l'exception de la grande des grandes, qui elle, certainement, c'est elle qui est mekudeshet, c'est-à-dire on ne craint que pour elle. Passons au cas contraire. Kidash Edbiti Aktana. J'ai été mekadesh, j'ai reçu des kiddushin pour ma fille petite. Et à nouveau, Veni Odea, donc il y a à nouveau 2 classes de filles. Elles sont toutes petites, elles sont toutes moins que 12 ans. Veni Odea, je ne sais pas. Imktana Sheba Ktanot, si c'est la plus petite des petites. Oktana Sheba Gdolot, ou la petite des grandes. Ogdola Sheba Ktanot, ou la grande des petites. Shei Ktana, qui est plus petite, min Ktana Sheba Gdolot, que la petite des grandes. Kulana Surot, elles sont toutes interdites, Chutz min Agdola, Sheba Gdola d'Ivra Bimeir, sauf la grande des grandes qui, elle, certainement ne s'appelle pas petite. Rabbi Yossi Omer, Kulan Mutarot, Chutz min Aktana Sheba Ktanot. Mais d'après Rabbi Yossi, c'est le contraire, elles sont toutes permises, sauf la plus petite des petites, qui, elle, est celle que, il n'y a pas de doute sur elle, qu'elle s'appelle petite, donc elle, sûrement, elle, certainement, elle est inclue dans cette notion-là, dans cette définition de petite, et c'est que sur elle qu'on doit craindre les kiddushin. Demande à Gemara. Au début de la Mishnah, on a dit, celui qui a dit j'étais Mekadesh ma fille, celui qui est Mekadesh sa fille sans préciser laquelle, les filles adultes ne sont pas dans ces kiddushin. Haktanot, Bichlal, déduit de là que les petites, il faut les douter dans les kiddushin. On se doute qu'elles sont dans les kiddushin. Il n'a pas dit quelle fille, il a dit ma fille. On a un problème. C'est que ce sont des kiddushin qui ne vont pas permettre des rapports ici, puisqu'il ne sait pas c'est laquelle d'entre elles, et que sur chacune d'entre elles, il doit se douter peut-être c'est la sœur de sa femme. Alors on a vu que des kiddushin comme ça ne sont pas des kiddushin d'après Rava. Shmat mina, on devrait prouver de là, kiddushin shel mesurin et biavo kiddushin, des kiddushin, même s'ils ne permettent pas les rapports, ils sont des kiddushin, puisque tu dois craindre toutes les petites, alors que finalement les rapports seront interdits toujours. Répond la Gemara Mayaskina de quoi il s'agit, il n'y a qu'une grande et une petite, une adulte et une petite. Donc quand il dit j'ai été Mekadesh ma fille, c'est la petite. Il n'y a pas ici de doute, donc c'est des kiddushin qui vont lui permettre même les rapports. Demande la Gemara Bogrot Katane, on a dit au pluriel Bogrot les filles adultes, donc c'est certainement pour te dire les filles adultes non, les filles petites oui. Maï Bogrot répond la Gemara Bogrot de Alma, c'est-à-dire les filles adultes de manière générale, quand un père de manière générale dit j'ai marié ma fille, tous les pères qui viennent te dire j'ai marié ma fille, tu ne crains pas pour leur fille adulte, c'est-à-dire
la fille adulte de chacun d'entre eux, tu crains 8 la fille petite de chacun d'entre eux. Pshita, la Gemara demande, mais si c'est comme ça, il n'y a pas de tridouche. Bogrot, Mayavitaï, ou qu'est-ce qu'elles ont à faire ici, ces filles adultes? Bien sûr qu'un homme ne peut pas marier sa fille adulte. Répond la Gemara Chalomé Askinan, de quoi il s'agit? De Shvit et Shaliach. Elle l'a nommé Shaliach pour la marier. La fille a nommé son père Shaliach pour la marier. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui mekabel kiddush adat adidak a mekabel. Quand il a reçu des kiddushin maintenant pour sa fille, peut-être que c'est pour sa fille adulte. Kamash malan, on te dit non. Le shavik inishmide, un homme ne laisse pas quelque chose, dont il en tire un profit, comme sa fille petite, que les kiddushin appartiennent au père, ve'avidmide, et qu'il aille faire une chose, il n'est que chaliard de sa fille adulte, il va recevoir pour elle des kiddushin, quel profit a-t-il à en tirer? Donc sûrement il aurait préféré recevoir les kiddushin pour sa fille petite, dont il en tire un profit, et pas pour sa fille grande. Demande la Gemara qui dit qu'il ne tire pas de profit de sa fille adulte. Mais le Askinan de Amrale, n'est-ce pas qu'il s'agit aussi du cas où sa fille adulte lui a dit, Kiddusha ilecha, elle a dit, écoute, va me marier, et tu prends pour toi les kiddushin, l'argent des kiddushin. Et même dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, on ne craint pas les kiddushin pour la fille adulte. Pourquoi? Répond la Gemara, un homme ne laisse pas, n'abandonne pas une mitzvah qui est imposée sur lui, donc de marier sa fille petite, Ve'avid mitzvah de l'orami ale, et qu'il aille chercher faire une mitzvah qui n'est pas imposée sur lui, comme de marier sa fille adulte. Mishesh l'ashtekite banot, celui qui a 2 classes de filles. On a vu dans la Mishnah tout le cas de 2 classes de filles. La Gemara dit utzricha. Utzricha, il a fallu le dire. Il a fallu nous donner les 2 exemples. L'exemple, il a dit ma fille grande. L'exemple, il a dit ma fille petite. De Yashminan Kamaita, car si on avait eu que le premier exemple où il a dit ma fille grande, j'ai marié ma fille grande, je ne sais pas laquelle, j'aurais dit Be'ar Kama Rabbi Meir, c'est que ici que Rabbi Meir craint toutes les filles dans les kiddushin. Pourquoi? Des Kevan des Kazutramina, puisqu'il y en a des plus petites qu'elle. L'arc de la Karila, alors il va toujours préférer, il peut appeler sa fille grande puisqu'il y en a des plus petites qu'elle. Aval Bea. Mais dans le deuxième cas le deuxième exemple de la Mishnah où il a dit j'ai marié ma fille petite, on a dit que selon Rabbi Meir, on va craindre pour toutes les filles que c'est elle la petite. Et ma mode il est le Rabbi aussi, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabbi aussi. Dektana, le'arktana de chulu karila. La fille petite, il ne va dire que sur la plus petite. Pourquoi il appellerait une fille petite quand il y a d'autres qui sont plus petites qu'elle? Un homme préfère appeler sa fille grande, surtout quand il la marie, que l'appelait petite. Donc encore dans le premier cas de la Mishnah, je comprends Rabbi Meir qui dit, on craint sur toutes les filles que c'était elle qui l'appelait grande. Elle est grande, il y a plus petite qu'elle. Mais dire qu'il appelle petite parce qu'il y a plus grande qu'elle, alors qu'elle fait partie des plus grandes, pourquoi on devrait craindre ça? On vient te dire que non, il faut quand même craindre. Vite marbea, bea kamarabi aussi. Si on a vu que ce deuxième exemple-là, du cas des petites, j'aurais dit, c'est ici que Rabbi aussi dit, ce n'est que la plus petite que tu dois craindre dans les kiddushin, parce qu'il n'a pas de raison d'appeler les plus grandes qu'elle petites. Aval Béar, mais dans le premier cas de la Mishnah, et ma modèle est Rabbi Meir, peut-être qu'il serait d'accord avec Rabbi Meir. Il devrait être d'accord avec Rabbi Meir qu'un homme n'a pas de raison, il n'a pas l'habitude d'appeler sa fille. Au contraire, ici, puisqu'il est appelé grande, peut-être que n'importe quelle de ses filles, il l'aurait appelée grande à partir du moment où il est plus petite qu'elle. Donc il a fallu dire justement dans la Mishnah, ces 2 cas-là, que même ici, Rabbi aussi n'est pas d'accord et il dit non, c'est que la plus grande qu'il appelle grande, toutes les autres il ne les appelle pas grandes. Et la Gemara de là, on arrive à un grand problème, à une grande discussion entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, à déduire de notre Mishnah, donc à analyser notre Mishnah, comment on comprend de la personne, un homme qui dit quelque chose qui n'est pas clair, et tu pourrais te douter dans un sens pour la khumra de l'homme, dans un autre sens pour la kula de l'homme. Est-ce qu'un homme voudrait se rentrer dans un doute et s'interdire davantage, ou un homme évite les doutes pour ne pas s'interdire davantage? Et la Gemara dit, cette discussion de Rabbi Meir et Rabbi aussi, justement, elle rentre dans cette question-là. Les mêmes rats, tu vois de là. Des Rabbi Meir savar machitinish nafshel isveka. Rabbi Meir, il pense, un homme se rentre dans un safek, il se rentre dans le doute. Donc quand il dit ma fille grande, il inclut dans cette notion-là de grande toutes les filles qui pourraient s'appeler peut-être grandes, alors que Rabbi aussi savoir le machitinish nafshel isveka. Rabbi aussi dit, un homme ne se rentre pas dans un safek et quand il dit grande, ce n'est que la plus grande des plus grandes.
Ve'ifra shaminan leo. Or, on a entendu le contraire de Rabbi Meir et Rabbi Yossi qui sont contredits dans une autre Mishnah, d'Etnan, comme on voit dans une Mishnah. Un oder à la Pessah, Asura Chiagia. Celui qui fait un éder qui dit jusqu'à Pessah, je m'interdis telle et telle chose, il interdit jusqu'à ce qu'arrive Pessah. Achie Pessah, s'il dit jusqu'à ce que soit Pessah, je m'interdis. Asur Achie, jusqu'à ce que sorte Pessah, jusqu'à la fin de Pessah, ça s'appelle que il est encore interdit. Si maintenant il dit ad pne Pessah, le mot pne Pessah, la face de Pessah, c'est quoi le mot pne? Rabbi Meir Omer Asur Achie Agia, Rabbi Yossi Omer Achie Etse. On pourrait se douter sur ce mot ad pne si ça veut dire jusqu'au début, jusqu'à la fin. Et donc Rabbi Meir dit jusqu'au début. Rabbi Yossi dit jusqu'à la fin il est interdit. Donc tu vois le contraire de notre Mishnah. Tu vois que quand on pourrait se douter sur un langage si il va l'interdire davantage dans le doute ou pas, ici tu vois que Rabbi Meir dit il est permis, Rabbi Yossi dit il est interdit. Un homme se rentre dans le doute et s'interdit davantage. Et ça contredit notre Mishnah. Répond la Gemara Rabbi Chanina bar Rav Dimi Amarav Mukhlef et Ashita. Effectivement, il faudrait inverser ici leur marloquette et l'aligner avec notre Mishnah. Ve'atania, comme dit la Braïta, Zaklal, voici la règle. Kol shesmano kavua. Toute époque qui a un temps très limité, comme Pessah, comme Sukkot, on sait quand ça commence, on sait quand ça se termine. Ve'amar ad pne, et qu'il a dit ad pne Pessah, ad pne Achag, ou n'importe quelle époque qui est très limitée en temps, Rabbi Meir Omer Achiete, Rabbi Yossi Omer Achiagia. Tu vois dans la Braïta, comme notre Mishnah à nous, que Rabbi Meir dit, un homme se rentre dans le doute et va s'interdire tout ce qui peut rentrer dans son doute, donc jusqu'à la fin de Pessah, il est interdit. Rabbi Yossi dit, c'est ce que rentre Pessah au début, il est interdit, mais pas plus que ça. Ça s'arrange avec notre Mishnah qui a dit, toutes les filles que tu pourrais rentrer dans le doute sont interdites d'après Rabbi Meir, et d'après Rabbi Yossi, elles sont permises. Amar Abaye. Abaye dit encore. Machloket bishte kitebanot. Toute leur machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yossi n'est que sur deux classes de filles. Aval bekat achat divrei kol. Bekat achat, mais s'il n'a qu'une famille de filles, il a qu'une classe, il a qu'une femme. Divrei kol gdola mamash ktana mamash. Tout le monde est d'accord que quand il dit ma fille grande, c'est la plus grande, ma fille petite, c'est la plus petite. Emtaït bishma karila. Et celle du milieu, il ne va pas l'appeler ni grande, ni petite. Il l'appelle par son prénom. C'est que quand il a deux classes de filles, que je pourrais me douter sur la petite des grandes ou la grande des petites, s'il l'appelle grande, s'il l'appelle petite. Mais quand il a une seule famille, c'est sûr que la grande c'est la plus grande, la petite c'est la plus petite, et celle du milieu il l'appelle par son prénom. Amar Ravada bar Matan la Abaye. Et là, mais d'après toi, Emtaït shebekat shniati shtere. Si dans la deuxième classe, dans notre Mishnah, on a dit la deux classes, et donc on devrait dire que si il a trois filles dans la deuxième classe, celle du milieu, elle est permise parce qu'elle ne s'appelle pas grande, elle ne s'appelle pas non plus petite. Or Rabbi Meir a dit, elles sont toutes incluses dans le doute. Répond la Gemara Chabemayaskin, de quoi il s'agit ici. Beshen Sham el Agdola Uktana. Il n'y a qu'une grande et une petite dans la deuxième classe. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que la grande est inclue dans le nom des grandes parce qu'elle est grande. Il n'y a pas celle du milieu ici. La Gemara dit c'est logique aussi de comprendre comme ça qu'il n'y a pas une au milieu dans la deuxième classe. Des mita de ika, car s'il y en avait une, litneya, la Mishnah aurait dû l'enseigner et dire clairement qu'on ne sait pas s'il a interdit la grande des petites ou même celle du milieu des petites. Alors la Mishnah n'a pas cité celle du milieu des petites, c'est qu'elle n'existe pas. Demande la Gemara Veletamer et d'après toi, que ce qui n'existe pas, la Mishnah, c'est-à-dire que tout ce qui existait, la Mishnah aurait dû le citer et détailler. D'après toi, Emtaït et Bekat Rishona, celle du milieu de la première classe, Devodai Sfeka Ve'asirale, elle est certainement parmi les filles interdites, puisque elle fait partie des grandes et que toutes les grandes, même la plus petite d'entre elles, sont incluses dans le doute d'après Rabbi Meir de la grande. Donc elle interdite celle du milieu de la première classe. Miktanela, est-ce qu'elle a été citée dans la Mishnah? Elle n'a pas été citée. Donc le fait que la Mishnah ne l'ait pas citée, c'est pas la preuve qu'elle n'existe pas. C'est sûr qu'elle aussi, elle rentre dans cette halakha. Elle est inclue dedans. Donc peut-être que celle du milieu de la deuxième classe aussi, elle existe et elle est inclue dans le doute. Tu n'as pas de preuve qu'elle n'existe pas et qu'elle aurait été permise. Parce que comme tu dis, il aurait appelé par son prénom. Répond la Gemara dit non. La Gemara dit non. Tu peux pas comparer la première à la deuxième classe. Celle du milieu de la première classe, la Mishnah ne l'a pas citée parce que c'est pas la peine de le dire. Elle est évidente. Alors que celle du milieu de la deuxième classe, il aurait fallu la dire. Achiash, la Gemara dit, est-ce que tu compares? Est-ce que c'est pareil? Hatam,
Tanaktana didale isura. Dans la première classe, on a déjà dit que la plus petite d'entre elles, elle est interdite. Donc c'est pas la peine de me dire que celle du milieu aussi. Veuadin lehar. Il en est de même pour celle du milieu. Dekshishamina, qui est plus grande qu'elle, c'est sûr qu'elle est inclue dans l'interdiction. C'est sûr qu'elle est inclue dans la notion, dans la définition des grandes. Dans le doute. Hacha, tandis que dans la deuxième classe, il aurait fallu la dire. Imita deika nitneya. Si vraiment elle existait, cette fille du milieu dans la deuxième classe, il aurait fallu nous apprendre ce chidouche qu'elle est aussi inclue dans les filles interdites dans le doute. Puisque la Mishnah ne l'a pas dit, c'est la preuve qu'elle est permise. Donc c'est une preuve pour ce qu'on a dit que s'il n'y a qu'une seule famille, celle du milieu est permise. Amar le Ravuna bered Rav Yoshua le Rava. Ha Pesach, pourtant les jours de Pesach, de Rikatachat Dami. Pesach c'est que comme une classe, il n'y a pas deux classes différentes, c'est une fête de Pesach. Il y a le premier jour, il y a le dernier jour, il y a le jour du milieu. Ou plié, or ils sont à marloquette, si quand il dit adpne, il vient s'interdire jusqu'à la fin ou jusqu'au début. Donc, d'après toi, tu devrais dire non, les jours du milieu sont permis parce qu'ils les appellent à leur nom. Comme pour la fille du milieu, de la deuxième classe, ou quand il n'y a qu'une seule classe, tu me dis la fille du milieu, c'est que la première ou la dernière qu'on appelle la grande ou la petite, celle du milieu, elle a son nom. Ici aussi, pourquoi les jours du milieu de Pessah, tu les inclus dans le doute? Amar, là, il lui a répondu, Atam belishna de alma kamiflege. Là-bas, à propos des jours de Pessah, sur Adpne Pessah, la discussion de Rabbi Meir Rabbi Yossi n'est pas, est-ce que il est possible ou au minimum possible. Là-bas, c'est l'ishna de alma, c'est simplement pour traduire le langage des gens, qu'est-ce qu'on veut dire par Adpne. Mar savar Adpne a Pessah Adkam episra. Un, il traduit Adpne a Pessah jusqu'avant Pessah, puisqu'un homme ne se rentre pas dans le doute, alors quand il veut dire Adpne a Pessah, il veut dire par là, ça se comprend comme avant, ou Mar savar ad mifne pisra. Celui qui dit non, un homme se rend dans le doute, il va traduire le mot Pne a Pessah autrement. C'est pas qu'il va dire jusqu'avant le dernier jour de Pessah. C'est qu'il va dire non, mifne pisra. Pne, ça vient du mot mifne, ça veut dire jusqu'à ce que Pessah passe, jusqu'à ce que la fête de Pessah s'en aille. Et dans ce cas-là, c'est que quand elle est terminée entièrement, qu'il est permis. Mais tous les jours du milieu, il sera encore interdit. Non pas parce que je les crains, je les rentre dans le doute d'avant Pessah, d'avant le dernier jour. Non, parce que j'explique le mot pne autrement. J'explique le mot pne comme mifne, qui soit passé complètement le Pessah. Donc ça, c'est la marloquette de Rabbi Meir, et Rabbi aussi à propos de ad pne à Pessah. Mais à propos de sa fille grande, s'il n'a qu'une seule classe de filles, une seule famille de filles, là, tout le monde sera d'accord que la grande, il appelle la grande, la petite, il appelle la petite, et celle du milieu, il ne l'appelle ni grande ni petite. On n'a pas à craindre sur celle du milieu que c'est elle la grande ou la petite des Kiddushin.